18h, place de l'Étoile. L'Arc de Triomphe brille dans la nuit, le ronron de la circulation. Puis très vite, une clameur qui monte, des dizaines et des dizaines de personnes qui convergent vers la station de métro Charles de Gaulle Étoile. Des drapeaux s'agitent. Quelques minutes après le coup de sifflet final, les Marocains exultent. Iman est venu en famille. Pour célébrer la victoire du Maroc, on attendait ça avec impatience, donc on est là. Vous avez pu suivre le match aujourd'hui ? Ah oui, clairement, j'ai suivi les 3 matchs. Si, je travaille, mais à côté, je regarde les matchs, je suis obligée, je vais pas rater ça non plus. On attendait ça avec impatience, donc on est là. Ça s'est bien passé le match, pas trop stressé ? Non, franchement, aujourd'hui, après le match de la Belgique, on était presque sûr qu'on allait être qualifié en 8e de finale. Donc ouais, on était plutôt contents, mais pas stressés. Pas de stress n'est pas l'avis de tout le monde ici. Marwan et Mohamed ont tremblé pendant toute la rencontre. Écoutez, nous on vient de Casablanca, on est en vacances ici et là on célèbre la victoire du Maroc. On passe en 8e de finale. Ça s'est pas fait depuis 36 ans et du coup c'est un grand jour pour les Marocains. Ça va être la fête toute la nuit ? À peu près, toute la nuit, vraiment toute la nuit. Ça fait 36 ans qu'on a jamais goûté les 8e de finale, alors ça va être toute la nuit. Et l'ambiance qui ne cesse de monter, des chants repris par toute la foule, l'hymne sans cesse entonné, sans compter les klaxons. 2 hommes se hissent au sommet de 2 lampadaires. Leur fumigène colore le ciel noir de rouge et de vert. La démarche applaudie par des Marocains de tous âges, des Français attachés à leurs origines. Hakim est là dans un drôle d'accoutrement. Ici c'est le drapeau, c'est le maillot. Le maillot, voilà. Magnifique. Et sur les cheveux ? Et sur les cheveux, les couleurs. Je suis content. Et ça fait quoi de voir tous ces gens là qui sont réunis dans la joie, dans la bonne humeur ? Ouais, ça fait toujours plaisir de voir les gens célébrer comme ça, tu vois. Et là, on est vraiment content parce que depuis 86, on n'est pas qualifié. Moi, je n'étais même pas né. Et donc, juste on entend les histoires et là, on est vraiment content. Génération dorée du Maroc. On fait durer le plaisir, les scènes de liesse s'étirent dans la nuit. Sarah et Soukaina travaillent à 2 pas des champs. Elles ont accouru au rassemblement. Moi, je suis marocaine, vivant à Paris. Et moi, je suis marocaine d'origine et je vis également à Paris. Donc, on communie avec la population parisienne, marocaine de cette qualification pour les 8e de finale. Ouais. Très, très, très contente. C'est la 2e fois après les années 80. C'est énorme. Vous avez pu suivre le match et tout aujourd'hui ? Oui. Vous étiez au bureau, mais vous avez un peu regardé ? J'ai regardé, j'ai pas travaillé. Non, très fière, l'équipe a vraiment fait preuve d'abnégation face à ce Canada qui était quand même assez compliqué à jouer finalement. Et franchement très fière de nos joueurs, très fière du Maroc et des valeurs que ça représente. Fierté, le mot qui est le plus revenu ce soir-là sur la plus belle avenue du monde, témoin d'une des plus belles performances des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde. À Paris, Paul Vialaret pour Médine.